j'ai deux croyances qui viennent de mes clients. Alors, il y en a un qui disait, faire de l'argent, c'est pas négociable. Alors, eux, là, ils étaient dans une industrie cyclique. Alors, moi, je disais, il y avait une entreprise accordéon. Alors, ils devaient se contracter parfois parce que c'était cyclique et parfois, ils se déployaient. Mais ils disaient toujours, faire de l'argent, ce n'est pas négociable. Ça veut dire que même quand ils se rétractaient, ils faisaient de l'argent parce que toutes leurs décisions d'affaires étaient basées sur il faut de la profitabilité. Par opposition, j'avais des clients qui disaient, faire de l'argent, ce n'est pas important. Hein? Suzanne, on sait pertinemment que on peut dire ça, on peut le penser quand c'est notre argent, mais quand c'est celui de la banque, ils n'aiment pas tellement ça comme croyance, premièrement. Deuxièmement, quand on planifie la relève, souvent on planifie sa retraite. Alors, les gens qui ont eu cette croyance-là, faire de l'argent, ce n'est pas important. Et ça m'est arrivé à plusieurs reprises que les chefs d'entreprise s'aperçoivent qu'ils sont pauvres pour leur retraite. Ils peuvent là, ils sont dans génération, ils doivent rester dans l'entreprise parce que tous leurs avoirs sont là. Et ça, c'est un défaut qu'on retrouve énormément dans nos entreprises. Eh oui, ils ne décrochent pas. Oui, c'est ça. Une croyance, c'est un conditionnement. Donc, un conditionnement qui nous permet d'avoir des comportements. Tu sais, dans l'autre génération avant, le temps, c'est de l'argent. Les gens pensaient qu'il fallait qu'ils soient dans l'entreprise pour que ça fonctionne 7 jours semaine, très présent. Et puis, les jeunes arrivaient là-dedans puis ils disent, ben nous, on veut un équilibre travail-famille. On ne veut pas toujours être là. Ça occasionne des divorces, ça occasionne des dissensions dans un couple. Alors, c'est une croyance que la nouvelle génération n'a pas nécessairement. Non. Mais ça ne veut pas dire qu'ils ne sont pas autant présents dans l'entreprise. Ah non, ils travaillent différemment. Je dirais qu'ils travaillent avec plus de valeur ajoutée. Alors, moi, je me souviens mon père qui disait, il faut ouvrir la shop, puis il faut la fermer. Fait que là, c'est parce qu'il n'y a pas eu de vie non plus. Il travaillait 12 heures par jour, au moins 6 jours par semaine. Ce qui fait que l'équilibre travail-famille, on n'a pas vu notre père et de la génération de mes parents. Il y a beaucoup de chefs d'entreprise qui ont des regrets d'avoir négligé leur famille. Alors, cette génération-là qui ont été négligés, ils ne veulent pas ça pour leurs enfants. Pour leurs enfants. Alors, ce sujet-là, des croyances, des valeurs, des besoins, c'est une réflexion qu'il y a dans le guide. Hein? Parce que on vous ramène toujours au guide, c'est pas pour en vendre des tonnes de copies, non, c'est pour que les gens se posent les bonnes questions. Hein? Parce qu'il y a une partie introspection dans la transmission. Pour le chef qui va quitter, trouver un nouveau sens, et pour la relève, de savoir dans quoi il va s'engager. Tu comprends? Pour adhérer aussi à cette culture-là. Okay? Avant de vouloir passer la gratte et tout ressemer, là, c'est pas comme ça que ça fonctionne. On ne peut pas faire ça. Ça s'appelle un start-up. On se prend une entreprise, hein, parce qu'il ne faut pas oublier qu'à la base, un chef d'entreprise, c'est un déviant qui n'accepte pas les règles des autres et il décide de faire les siennes. Quand on est une relève, on ne peut pas faire ça. Hein? On ne peut pas partir à zéro. Il faut bâtir sur ce qui est déjà là et le transformer tranquillement. Okay? Sinon, il va y avoir un choc de culture et de valeurs qui viennent des valeurs et des croyances. Et dans les fusions-acquisitions, il y a à peu près 70% d'échecs à cause de ça, des chocs de culture. Okay? C'est vraiment ça. Et dans les vérifications diligentes, ils ne vérifient pas toujours ça et les gens quittent les meilleurs éléments souvent. Alors, Suzanne, c'est un plaisir de